Comme chaque vendredi, la chronique Tendance dans Nantes Matin, c'est avec nos amis des blogs à l'Ouest. On a le plaisir de retrouver cette semaine l'ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabien. Impeccable pour cette rentrée en pleine forme avec les journées du patrimoine qui nous attendent bien sûr ce week-end. Patrimoine et matrimoine, il faut donner la signification exacte. Vous allez nous présenter Sylvain quelques lieux à visiter, mais en accent notamment sur le vignoble nantais, en particulier sur la région de Clisson. Mais oui, les journées du patrimoine, c'est l'occasion d'aller découvrir des beaux bâtiments, des lieux insolites et pourquoi pas sortir de Nantes et aller dans d'autres endroits du département. Donc j'ai pensé à vous emmener du côté de Clisson et Gétigné. Alors, on va parcourir plusieurs sites pendant ces 2 jours que l'on peut visiter. On va commencer avec la montée au clocher de la collégiale Notre-Dame. Oui, la collégiale, l'église du centre-ville de Clisson, le centre-ville historique, une très belle église avec son clocher de style toscan. L'intérieur de l'église se visite avec des groupes qui permettent de faire une visite et des explications. Mais on a aussi la montée au clocher, là c'est un peu plus insolite. Il y a une centaine de marches à monter, un petit peu de sport, mais la vue se mérite. On est plutôt sur un beau panorama au-dessus de la ville et de la vallée de la Sèvre nantaise. C'est libre et gratuit les après-midi, samedi et dimanche. Il faudra sans doute un petit peu d'attente pour pouvoir monter parce que l'emplacement n'est pas très grand. Oui, et puis surtout cette montée du clocher, c'est pas commun. Donc voilà, c'est uniquement pour les journées du patrimoine. Uniquement pour les journées du patrimoine, donc forcément il y aura un petit peu de monde. La visite du château. Évidemment, château emblématique de Clisson, château du Moyen-Âge qui a été grandement détruit par les guerres de Vendée, mais qui aujourd'hui est quand même un petit peu réhabilité et ouvert par le département. Donc on a des visites guidées flash d'une trentaine de minutes pour expliquer l'histoire du château, mais aussi la nature et la biodiversité. Donc il y a 2 visites thématiques, samedi et dimanche. Ce sont des très belles photos, notamment avec les petites cascades que l'on voit là. Ah oui, Clisson, ça a vraiment un charme. Tout près du château, c'est vraiment très, très, très joli. Il y a également la chapelle des Templiers. Ça, je ne connaissais pas. Eh ben non, moi non plus. J'ai découvert ça il y a quelques jours. La chapelle des Templiers est une chapelle un petit peu à l'écart de la ville qui a résisté à la destruction de la ville justement au moment des guerres de Vendée et qui est ouverte au public pour la journée de dimanche avec un concert gospel, donc ça c'est aussi génial, ça peut être très sympa. C'est à voir en accès libre avec des bénévoles qui viennent aussi pour expliquer l'histoire de ce bâtiment. Là également, très belle photo de cette chapelle des Templiers. Et puis là aussi, si on connaît un petit peu Clisson, on a forcément été y faire un tour un jour, le domaine de la Garenne-le-Mot. Et oui, là c'est à Gétigné si on veut être précis pour vexer personne, mais c'est accessible à pied depuis le centre-ville de Clisson. Il y a la Sèvre et la Maine à traverser. On a une jolie petite balade dans le centre-ville, dans le quartier Saint-Antoine, pour arriver au parc du domaine de la Garenne-le-Mot. Donc on peut se balader dans le parc où on trouve des fabriques, ces œuvres que le mot avait mis pour magnifier son paysage et créer un paysage de peinture. En fait, il avait créé ce parc pour les peintres, pour qu'ils puissent venir peindre, trouver l'inspiration avec les bords de Sèvre, avec le parc et toute sa nature. On a la villa aussi également, et puis la maison du jardinier. Donc il y a des visites organisées gratuites, pareil, d'une trentaine de minutes, une autour de l'histoire du site et une autre autour de la nature et de la biodiversité dans le parc. Donc des visites gratuites dans la limite des places disponibles. Et puis, dans la villa de la Garenne-le-Mot, vous allez aussi pouvoir voir l'exposition dédiée à Johan Créten. Donc, c'est un artiste belge qui expose depuis le début de l'été avec des œuvres donc, en céramique et en bronze, très inspirées aussi de la nature, des formes un petit peu mouvantes. Il y a des choses très intéressantes, des sortes de tableaux aussi en or. Donc c'est de la peinture dorée, mais vraiment magnifique. Donc c'est aussi ce que je conseille d'aller voir. L'exposition est libre et gratuite. Donc c'est aussi, pour agrémenter la visite, très intéressant. Donc c'est un double effet. Il y a non seulement la visite de l'extérieur, je dirais, plus l'exposition qui est proposée actuellement à l'intérieur. Cette programmation des journées du patrimoine, bien sûr, elle est très riche à Clisson et sur l'ensemble de la Loire-Atlantique. En général, il faut se renseigner un petit peu avant, Sylvain. Oui, il faut un petit peu regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut trouver des informations dans les offices de tourisme. Donc vous avez des livrets comme celui-là, des petits flyers qui vous permettent un petit peu de voir. C'est disponible également en ligne pour pouvoir composer sa journée. Évidemment, en fonction de l'affluence, il faut plus ou moins de patience. Mais par exemple, la Garenne-le-Mot, c'est un grand parc, c'est libre d'accès. Donc là, c'est assez grand. Disait le clocher de l'église, c'est un espace beaucoup plus petit. On peut monter qu'à 5 ou 6 personnes. Donc évidemment, là, il faut un peu plus de patience. Il faut un petit peu jongler entre ce qu'on a vraiment envie de faire et puis des choses peut-être secondaires, mais qui peuvent aussi valoir le coup. Et moi, je conseille vraiment d'aller justement à la découverte, que ce soit de Clisson ou d'autres villes du département. Merci Sylvain, chronique à retrouver sur telenantes.fr et on cite également blogalouest.fr pour retrouver cette chronique.